Bonsoir à tous et bienvenue sur Télécréole pour votre rendez-vous hebdomadaire, les experts. Le rendez-vous donc où vous allez pouvoir exposer vos problèmes d'ordre juridique, quels qu'ils soient. Voilà, on n'a pas toujours tous les éléments, donc on ne peut pas vous répondre complètement, mais en tout cas, nos experts sont là pour vous répondre. Et ce soir, j'ai à mes côtés Maître Brigitte Hoireau. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, bien, bien. Et vous? Eh bien, ça va, super, merci. Les vacances se terminent? Les vacances se terminent. Alors, pas pour moi, parce que je travaille pendant les vacances. Moi, ça va commencer après. Voilà, donc vous avez pris des vacances un petit peu? Un petit peu, oui. Et puis on revient avec les dossiers, avec les problèmes des gens, avec les choses qu'on a à régler, les dossiers qu'on doit lancer, les procédures que l'on doit engager. Voilà. La rentrée, c'est pour tout le monde. La rentrée, voilà, exactement. La rentrée des avocats. Alors, je vous rappelle que vous pouvez donc nous appeler au 02 62 566 566. N'hésitez pas, donc vous nous appelez en tout anonymat. Pas besoin de dire votre nom, votre prénom, quoi que ceci, quoi que cela. On vous appellera madame ou monsieur en fonction. Voilà, vous nous appelez en tout anonymat. Donc, en échange, on vous demandera de ne pas citer, bien sûr, les marques ou les noms de certaines personnes, de certaines entreprises, d'opérateurs de téléphonie mobile par exemple. Et voilà, on va vous demander également de baisser le son de la télé pendant que vous êtes en communication avec nous et de nous écouter au téléphone. 0262 566 566, n'hésitez pas à nous appeler sur donc les experts. Alors, Maître Brigitte Hoireau, je voulais vous demander un petit peu si justement, puisque on parle de rentrée, donc on parle d'enfants, il arrive qu'on se sépare quand on a un enfant et comment faire pour avoir la garde alternée? Alors, aujourd'hui, il y a des conditions générales qui sont posées, minimales, j'allais dire. Après, c'est au cas par cas. Alors, une des premières conditions, c'est qu'il faut qu'il y ait une proximité géographique entre les deux lieux de résidence du père et de la mère. D'accord. Parce que si, je ne sais pas, un papa habite à Sillaos et la maman à Salazie, ça risque d'être compliqué pour l'école. Voilà, pour l'école. Après, la résidence alternée nécessite de la communication entre les parents. Donc, il y a ce qu'on appelle de la jurisprudence qui a fixé un peu le cadre de ces conditions. Parce que si on ne se parle pas, quand il faut ramener l'enfant chez l'un ou chez l'autre et faire la transition, c'est difficile. Évidemment. Et voilà. Et puis, il faut que les enfants soient en âge aussi de comprendre un peu et d'avoir des repères dans l'espace, dans le temps. Parce que si c'est un petit bébé de 3 mois et il va 2 jours chez son père, 2 jours chez sa mère, alors qu'il a besoin d'être stabilisé, c'est un peu compliqué. Donc, après, c'est la pratique. Si les parents sont d'accord, les juges acceptent volontiers. Et puis, on va adapter aussi à l'âge des enfants les modalités. Alors, quelquefois, c'est 2 jours et demi, 2 jours et demi. Quelquefois, c'est une semaine. Donc, tout cela dépend de la situation que les parents veulent mettre en place, des besoins des enfants. Et quelquefois, on va les entendre aussi. Si un veut la garde alternée en disant que les enfants le veuillent, et l'autre dit non, moi je veux absolument pas de garde alternée, on peut faire entendre les enfants qui vont donner leur avis et le juge va en tenir compte ou pas en fonction de ce que les enfants diront. Et ensuite, une décision sera prise concernant cette fratrie. Et on tient compte également de la pratique, c'est-à-dire si par exemple un couple s'est séparé, pendant quelques mois, ils ont mis en place une résidence alternée qui a fonctionné, et tout à coup, il y en a un qui veut plus. On ne sait pas trop pourquoi. Donc la pratique va également être prise en compte pour éventuellement mettre en place une résidence alternée. Mais je pense que c'est une bonne chose parce que à ce moment-là, les 2 parents s'impliquent de façon égale. Et puis pour les enfants, c'est bien de voir que les parents ont envie de s'occuper d'eux, l'un et l'autre, même s'ils ne sont plus ensemble. Voilà, donc pour recréer l'équilibre chez les enfants, la garde alternée, une des possibilités et un maître mot, la communication. Voilà. Alors on va prendre notre premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir madame, bienvenue. Oui, bonsoir madame. Bonjour à vous madame la présentatrice. Vous présentez fort très bien. Merci beaucoup, je suis flattée. Et en même temps, je voulais poser en fait 2 questions, si c'est possible, mais très rapidement. Alors on va faire une exception pour ce début d'émission. D'accord. On vous écoute. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir maître. Bonsoir madame. En fait, je vous téléphone car j'ai un gros souci. J'ai une déclaration de succession, plus une complémentaire, et mon père est décédé le 16 juillet 2000 en métropole. Oui. Or que suite à cette déclaration de succession,
Il n'y a pas eu d'ouverture de succession. Oui, il est temps de s'en préoccuper. Est-ce que j'ai le temps encore avec les papiers que j'ai dans les mains de demander l'ouverture de successorale de mon père, car ma mère, elle est toujours vivante. Ah, alors là, c'est un peu plus compliqué. En fait, vos parents étaient mariés sur le régime communautaire, de la communauté. D'accord. Et votre père est décédé quand, vous m'avez dit? Depuis le 16 juillet 2000. D'accord. Donc, il avait fait une donation au dernier vivant. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Je ne sais pas du tout. J'ai la déclaration de succession que j'ai pu récupérer en métropole. D'accord. Via les impôts, plus la complémentaire rectificative. Oui. Mais on n'a jamais eu notre part au niveau de cette succession. D'accord. Ben, il faudrait s'en préoccuper, donc aller voir un notaire pour que. Mais la succession, c'est ouverte en métropole? Oui, en métropole. Donc il faudra aller voir un notaire en métropole. Oula! Ben oui, parce que si votre père est décédé là-bas, que votre mère y habite et que les biens sont là-bas... Ah non, ma mère habite ici maintenant. Ah, votre mère habite ici? Oui. D'accord. Oui, mais normalement, l'ouverture de la succession, c'est le lieu du décès. Mais bon, ça va être un petit peu compliqué. Et les biens de votre père sont à La Réunion ou sont en métropole? Ben, il y en avait, c'est-à-dire, il y avait qui étaient ici, il y en a en métropole. Bon. Enfin bref, il y en a un petit peu de partout. Alors, le mieux, c'est d'aller voir un notaire, rapidement. Oui. Vous avez des frères et sœurs? Oui, bien sûr, Et personne s'est manifesté pour ouvrir la succession? Ben, c'est-à-dire que ma mère a décidé d'elle-même de donner à qui elle veut, en fait. Oui, mais là, c'est pas tout... C'est un peu contradictoire ce que vous me dites. Voilà, en fait, elle a décidé de donner ce qu'elle veut à qui elle veut. Oui. Mais moi, j'ai un frère et une sœur, entre autres, qui n'a rien eu. Alors, sur 5 enfants. D'accord. Ça veut dire que les biens de votre père... Il y en a 2 qui ont eu. Mais alors, c'est pour ça, ma question préalable, madame, est-ce qu'il y a une donation au dernier vivant ou pas? Parce que c'est important. S'il y a une donation au dernier vivant, vous serez obligé d'attendre le décès de votre mère pour faire ouvrir la succession de vos 2 parents. S'il n'y en a pas, mais vous me dites que votre mère a déjà donné à votre frère et à votre sœur, donc dans quel cadre? Si ces biens ne lui appartenaient pas, je ne sais pas. Donc là, à mon avis, avec votre déclaration de succession, il vaut mieux aller voir un notaire parce qu'il faudra qu'il lise l'origine des biens. C'est important pour savoir quel droit et quel sera applicable et si vous avez des droits qui sont ouverts à ce moment-là. En général, les biens qu'il y a, c'est surtout, je dirais plutôt bancaire que ouais, il y a des liquidités, vous voulez dire? Il y avait des liquidités? Oui. Parce que tout à l'heure, vous m'aviez dit qu'il y avait des biens en métropole et des biens à La Réunion. Oui, mais bancaire. Ah, bancaire. Ouais. À la banque, en fait. Oui, banque. Madame, le mieux, ce serait d'aller voir un notaire avec votre déclaration de succession qui va déterminer le régime qui était applicable, parce que vous me dites que votre père est né en 2000 et en 2007, il y a une loi importante modifiant les règles de succession. Oui. D'accord? Et qui vous donnera vos droits. D'accord. Je pense que c'est mieux parce que en fonction de ce qu'il y a dans le contenu de votre déclaration, les droits vont être différents. Et là, c'est un peu vague ce que vous me donnez comme élément. Il faudrait que j'ai les actes, que je puisse en prendre connaissance pour vous donner des précisions plus importantes. Là, ça va rester très, très vague. Oui, je sais, parce que c'est un petit peu compliqué. Mais allez voir un notaire. Alors, il y a 2 solutions. Vous prenez rendez-vous chez un notaire, où il y a également régulièrement des journées portes ouvertes ou des journées d'accès aux droits qui vous permettent d'aller voir un notaire gratuitement. Et à ce moment-là, vous pourrez avoir accès avec vos documents, parce que je pense que c'est essentiel d'en prendre connaissance pour vous donner des renseignements plus précis. Ici, à l'île de La Réunion, il y a des accès aux notaires Oui, bien sûr, oui. On avait une il n'y a pas très longtemps, des journées d'accès aux droits avec les notaires, les huissiers, les avocats. Et où puis-je me renseigner pour cela? Alors, pour les notaires, je pense que ce sera à la chambre des notaires. Ah, d'accord. Voilà. Et sinon, vous pouvez prendre rendez-vous avec un notaire. Les renseignements et les demandes d'informations chez un notaire, normalement, ne sont pas payantes. D'accord. Ne sont payants que les actes. D'accord. Donc, vous pouvez aller voir un notaire. Oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Et ma deuxième question, je voulais vous demander un exemple. Est-ce que moi, par hasard, si ma mère me demande d'avoir un compte chèque bancaire avec elle, sous mon nom de femme, ou son nom à elle,
est-ce que j'ai le droit d'accepter? Je ne comprends pas votre question. C'est-à-dire votre mère vous demande d'ouvrir un compte avec elle? À deux, en fait. Sous moi, en premier, c'est-à-dire sous mon nom de femme mariée. Oui. Ou c'est elle qui va récupérer de l'argent, à la limite, si je ne peux pas, elle ne peut pas y aller. En fait, on a un compte en banque à deux. Ah, donc ce serait quoi, un compte commun, un compte en indivision? Ben non, commun. Ou elle aurait procuration, ou vous auriez procuration sur son compte? Ah ça, je n'en sais rien. C'est un exemple que je vous pose. Bah écoutez, ça m'étonnerait. Procuration, non. Bah, si vous me dites que vous devez aller faire les opérations pour votre mère, ça veut dire que vous avez procuration sur son compte? Oui, mais nous sommes à plusieurs. Est-ce que par hasard, les autres, ils doivent être informés alors? Ça me propose. Non, pas du tout. Votre mère, elle est libre de faire ce qu'elle veut, mais il faudrait préserver vos intérêts. Et je sais pas, je comprends pas trop l'intérêt là. Mais oui, dans l'absolu, oui, c'est possible. Maintenant, il faut voir avec la banque. Elle peut avoir le nombre de personnes qu'elle veut. Non, mais là, votre mère, elle fait ce qu'elle veut de son argent. Oui, elle est vivante, elle fait ce qu'elle veut de son argent. Oui. Elle n'a pas de compte à rendre à ses enfants. Oui. D'accord? Si elle veut ouvrir un compte pour vous, et vous donner de l'argent, c'est son problème. Après, si votre frère ou vos frères et sœurs estiment que vous avez eu de l'argent en avance d'héritage, ce sera à eux de l'établir à ce moment-là. Mais là, en l'occurrence, elle fait ce qu'elle veut, votre mère. Mais c'était pour vous préserver, vous. Je vois pas trop... Non, c'est pas... Non, vous n'avez pas bien compris, maître. Non. En fait, c'est ma mère me propose, sans demander l'autorisation qui que ce soit, sans mettre au courant qui que ce soit, elle me propose d'ouvrir un compte en banque dont je serai la titulaire. La titulaire. Oui. Ou elle. Oui, c'est-à-dire elle. Ah, ou non. Ou. Bon, oui, a priori, oui, c'est possible, oui. Ah, elle n'a pas d'autorisation à demander, sauf si elle a une mesure de protection. Elle est sous tutelle, sous curatelle? Ben, elle a déjà un bon âge et je sais qu'elle a proposé ça à quelqu'un d'autre aussi. Puis, le poteau rose, elle a été découvert et tout le monde est mécontent. Ah ben ça c'est leur problème, s'ils sont mécontents, c'est leur problème. Mais si votre maman n'a pas de mesure de tutelle et de curatelle, elle peut faire ce qu'elle veut de son argent et ouvrir un compte avec qui elle veut si l'autre personne est d'accord. D'accord. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'autorisation demandée aux frères et sœurs. D'accord. Non. Donc je vais essayer de trouver pour le notaire, effectivement. Voilà. Prendre un rendez-vous avec un notaire le plus rapidement possible et lui emmener tout ça. Voilà. Et pour la banque, vous voyez directement avec la banque, elle fait ce qu'elle veut, votre maman. D'accord, parce qu'en fait, c'est plutôt financier, c'est plus qu'immobilier. D'accord, très bien. Merci, madame. Bien, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Au revoir et merci de vos conseils. Merci à vous. 02 62 566 566, on est donc sur le plateau des experts en direct et je vous invite donc à nous appeler. On va prendre tout de suite l'appel suivant. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Oui, voilà, j'ai adopté un enfant. Oui. Son père a un terrain. Je voudrais savoir s'il a droit, comme son père est mort. Il a un frère. Son père biologique? Oui, oui. D'accord. Son nom en naissance et mon nom, trait d'union. D'accord. C'est une adoption simple ou une adoption plénière? Simple. Simple? Oui. Alors, si vous... Alors, comment... Non, il n'a pas de droit sur les biens de vos parents. D'accord? Oui. Sauf si vos parents décèdent, les biens passent entre vos mains. Dans ce cas-là, il aura des droits. Mais si c'est pour faire de façon directe, non. Il n'a pas de droit en tant qu'adopté dans le cadre d'une adoption simple. Mais ses parents aussi, il n'y a pas de droit alors? C'est quoi? Non, c'est-à-dire c'est pas ses parents à elle, c'est les parents de l'enfant, les parents biologiques. Ah non, pas du tout. Eux, ils n'ont rien à voir dans cette histoire. Oui, oui. Et qui serait héritier de qui? Le bien de ses parents, alors. Ah, j'ai pas compris, excusez-moi madame. Vous me demandez si votre enfant, qui est adopté de façon simple par vous, reste héritier de ses parents à lui, c'est ça? Oui, oui, oui. Ah d'accord, alors la réponse est oui. Oui. C'est cela. Parce que c'est une adoption simple. Donc les liens avec ses parents à lui ne sont pas rompus et le lien de filiation demeure. Oui. Voilà, oui, la réponse est oui. Et il porte mon nom aussi, hein? Oui, mais bien sûr. Il porte sûrement les deux noms, mais il n'y a pas de problème. Oui, oui. Ouais. Merci, je vous remercie. Je vous en prie, madame. Merci. Bonne soirée. Au revoir. 0262 566 566, on est chez les experts. On va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir.
Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, mesdames. Bienvenue, monsieur. Bon. J'ai une question à poser à Maître Brigitte Toireau. Auditoire. Oui, on vous écoute. Concernant, on est séparés, moi et ma copine. Oui. C'est toujours pareil, la séparation, il y a un enfant au milieu, il y a un enfant de 2 ans. D'accord. Et alors, le temps que j'avais, c'est que, bon, la séparation, elle m'a demandé de partir de chez elle. Je suis parti, l'enfant est sur mon nom, j'ai pris l'enfant avec moi. D'accord. Et voilà, maintenant, elle est partie devant la police pour dire que j'ai enlevé l'enfant avec elle. Et j'avais bien envoyé un texto comme tu m'as demandé de partir. L'enfant il porte mon nom, j'emmène l'enfant avec moi. Voilà, l'enfant est telle place avec moi dans sa maison. L'enfant est quoi? Et C'est-à-dire, il lui a donné l'adresse, quoi. ouais, Il lui a dit où était l'enfant. J'ai bien fait les choses comme il faut, parce que moi je pensais que s'il y avait quelque chose, l'enfant derrière, l'enfant est sur mon nom. Est-ce qu'il ne peut pas me reprocher parce que l'enfant porte mon nom, enfin. Après, le lendemain, elle m'envoie, j'envoie un texto pour demander pour récupérer mes affaires, à quelle heure. Elle m'envoie bien 18h et si je peux emmener l'enfant. Je réponds, ok, oui. À la poste police, elle dit que j'ai enlevé l'enfant. D'accord. Alors, quelle est votre question, monsieur? Bon, ils m'ont convoqué. Ils m'ont demandé pourquoi madame a porté plainte pour moi, comme quoi je l'ai frappé. D'accord. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Ouais. Je l'ai frappé et j'ai donné mes raisons pourquoi j'ai donné une gifle, parce que pour moi, elle prenait l'enfant quand chaque fois elle était énervée, très 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 énervée, et elle balançait par terre, l'enfant a des failli tomber sur la tête. D'accord. Bah, écoutez, là, on a beaucoup de détails, monsieur. On aimerait bien connaître votre question, en fait. Ben voilà. Dans ce cas, j'aimerais bien demander la garde de l'enfant. La garde exclusive. Voilà. D'accord. Alors, monsieur, votre enfant, il a votre nom, Oui. mais il a un papa et une maman. Oui. Le papa et la maman, ils ont les mêmes droits sur cet enfant. Et un enfant, c'est pas un petit paquet qu'on prend, etc. Il faut essayer de faire les choses pour préserver l'intérêt de l'enfant. Ouais. Donc, il a besoin d'un papa et il a besoin d'une maman. Oui. Donc, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, il faudra rapidement saisir le juge aux affaires familiales. Alors, vous avez 2 solutions. Ou vous allez directement au tribunal et vous remplissez une requête. Oui. D'accord? Et le juge va vous convoquer. Ou vous allez voir un avocat et l'avocat va faire la requête pour vous. Et vous serez convoqué. Ok. En attendant, pour l'instant, si j'ai bien compris, il n'y a pas de jugement qui dit l'enfant est chez le papa ou chez la maman. Pour l'instant, il n'y a pas. D'accord? Donc, madame ne peut pas porter plainte contre vous pour enlèvement d'enfant. On peut porter plainte pour enlèvement d'enfant quand il y a un jugement qui dit l'enfant est chez la maman et le papa garde l'enfant, ou l'inverse. Dans ce cas, là, on ne peut pas porter plainte. Par contre, apparemment, d'après ce que vous dites, il y a aussi des problèmes de violence. Alors, vous auriez donné une gifle à madame. D'abord, on ne donne pas de gifle à quiconque, pour quelque raison que ce soit. Ce sont des violences. D'accord ? C'est-à-dire le fait qu'elle ait frappé son enfant, c'est pas une raison pour la taper elle. Si vous estimez que la maman se comporte mal avec votre enfant, il faut aller voir le juge des enfants pour que qu'on voit si la maman peut pas être aidée quand elle s'occupe de son enfant, par exemple. Et là, donc, dans votre cas, à mon avis, s'il y a ce problème de violence à l'égard de votre enfant, il faudrait peut-être voir si ce serait pas bien qu'il y ait un juge des enfants qui voit un petit peu c'est quoi la situation de la famille. Et parallèlement, saisir le juge aux affaires familiales pour qu'on voit chez qui l'enfant doit rester et l'autre parent, quels sont ses droits. Alors aujourd'hui, la maman vous dit d'emmener ses affaires et l'enfant, vous y allez, mais peut-être qu'il faudrait que l'enfant voie sa maman régulièrement et qu'il y ait un cadre qui soit fixé, que vous sachiez
quand ça ou donne l'enfant, quand ça ou récupère le marmaille. Oui. Comme ça, les choses sont claires, il n'y a pas de bataille. Une fois que c'est fixé, il n'y a plus de bataille. D'accord ? Là, vous êtes en train de vous disputer pour savoir qui garde l'enfant, qui garde pas l'enfant. Mais il faut essayer d'avancer et de se dire que le marmaille, il a besoin de son papa, il a besoin de sa maman. Et pour ça, le mieux, c'est d'aller voir rapidement le juge aux affaires familiales. D'accord ? Pour fixer les droits. Et si le juge estime que le papa peut garder l'enfant et que la maman peut garder l'enfant, le juge va peut-être faire une enquête pour voir où l'enfant serait mieux, va peut-être ordonner une expertise psychologique s'il y a des problèmes de violence, pourquoi il y a ces problèmes de violence, comment on peut protéger cet enfant. Et le juge va essayer de prendre la mesure la plus adaptée pour l'enfant et dans l'intérêt de l'enfant. Donc, restez pas dans cette situation-là où il n'y a pas de choses organisées. Les choses sont difficiles entre vous. Il vaut mieux aller voir le juge qui va essayer de cadrer les choses pour que la situation s'apaise un petit peu et que vous arrêtiez de vous énerver l'un et l'autre et de vous arracher l'enfant. C'est pas une solution. Parce que bon, déjà, on est... Donc, allez voir rapidement le tribunal pour faire une requête devant le juge des affaires familiales. D'accord ? Et peut-être aller voir un avocat pour vous aider dans vos démarches si vous ne savez pas faire. C'est mieux, dans ce cas-là, d'être épaulé. Et vous avez droit, si vous n'avez pas les moyens de payer un avocat, à un avocat qui relèvera de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire que c'est l'État qui va le payer. D'accord ? Donc, vous avez le choix de votre avocat qui va être payé par l'État, mais il faut faire des démarches pour ça. Donc, allez au tribunal, demandez des rendez-vous auprès d'un avocat et faites les démarches pour fixer l'organisation de la garde de cet enfant. Ce sera mieux pour tout le monde, je pense. Et après, pour les histoires de violence, vous allez voir ce qui se passera. Et en fonction de ce qui se passera... Comment ? Pour les histoires de violence. Pour les histoires de violence, vous avez tapé madame a tapé l'enfant. Là, ça relève du pénal. On va voir s'il y a des poursuites. Et vous verrez à ce moment-là ce qu'il faudra faire, s'il faut un avocat, s'il faut saisir le juge des enfants, etc. Première étape, le juge aux affaires familiales. Après, vous verrez ce qu'il faut faire pour les violences. Ok. D'accord ? Voilà, monsieur. Voilà. Mais je vous remercie, bon madame. courage, essayez de faire ça vite parce que c'est une situation qui semble un peu difficile. Oui. Pour le bien de l'enfant. C'est surtout pour le bien de l'enfant. Voilà, c'est ça. Merci. Merci, monsieur. Madame, Merci, monsieur. Bonne Bon soirée courage. à vous. Au revoir. 02 62 566 566. On est donc chez les experts. Vous pouvez nous appeler et on va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue. Oui, alors bonsoir, je vous appelle. En fait, je suis dans une situation un peu délicate. Oui. C'est-à-dire que je suis locataire dans un appartement. Et je suis rentrée dans l'appartement via une agence. D'accord. Et ça fait quelques mois que, voilà, en 6 mois, il y a eu 4 fois des individus sont rentrés dans le parking souterrain qui est fermé grâce à un portail et un lift. Et voilà, des individus sont entrés dans le parking et ont vandalisé plusieurs voitures. D'accord. Jusqu'à maintenant, notre voiture n'a pas été touchée pour le moment. Ok. Mais voilà, je voulais savoir comment faire pour... s'il y a quelque chose à faire justement, mais pour prévenir... Est-ce qu'il faut voir des assureurs ou attendre que notre voiture soit cassée pour... Enfin, là d'abord, vous louez un appartement et je suppose que vous louez un parking avec, c'est ça ? Oui. D'accord. Donc il y a un parking qui est normalement sécurisé, avec une porte d'accès, et les gens arrivent à rentrer de quelle façon ? Oui, alors parfois le portail reste bloqué. D'accord. Ou alors, comme notre immeuble à nous, Oui. il y a plusieurs immeubles à côté. En fait, il suffit d'avoir le code des autres immeubles pour pouvoir accéder au parking grâce au local à poubelle. Ah oui, donc c'est Et pas du tout également, sécurisé. il y a un mois de ça, une voiture a été vandalisée et le bip a été volé dans la voiture. D'accord. Donc maintenant... D'accord. Et vous n'avez pas prévenu votre bailleur de ces difficultés ? Alors, le bailleur, c'est le propriétaire ou Alors, l'agence ? en fait, l'agence a un mandat pour gérer, mais oui, le bailleur, c'est le propriétaire, mais effectivement, vous devez écrire à l'agence dans ce cas-là. Oui. D'accord ? D'accord. Donc, vous devez écrire à l'agence pour leur signaler ce problème en disant qu'il y a un problème de sécurité des véhicules et qu'il appartient au bailleur de s'assurer que votre véhicule est en sécurité puisque vous louez un parking. Vous ne voulez pas un parking pour que votre voiture soit vandalisée. Vous louez un parking pour que votre voiture soit en sécurité. D'accord ? Donc, c'est au propriétaire, à l'agence qui va se rapprocher du bailleur
de s'assurer que ce parking, il correspond à des normes de sécurité. S'il n'y a pas de normes de sécurité, il doit se rapprocher, ce qu'on appelle du syndic ou de la copropriété, pour mettre en place un dispositif qui sécurise. D'accord. Donc, vous devez leur écrire une lettre pour leur expliquer ce problème. Vous devez leur dire qu'il faut qu'ils prennent des mesures. Parce que vous ne pouvez pas tous les soirs ne pas dormir de peur que votre véhicule se trouve dégradé. Oui. D'accord, vous payez pour ça un parking. Il est un peu normal que vous ayez les conditions qu'il faut pour que votre véhicule soit en sécurité. Donc, vous leur envoyez un courrier en lettre recommandée avec accusé réception. D'accord. Vous leur dites de faire le nécessaire dans un délai d'1 mois. Ça s'appelle une mise en demeure. Oui. Alors, ensuite, où ils le font, et tout c'est très bien, où ils ne font rien. Et dans ce cas-là, le mieux, ce serait de se rapprocher d'un tribunal pour faire ce qu'on appelle une injonction, enfin, comment vous expliquer ça de façon simple, de les obliger à prendre des mesures, en fait. D'accord. Donc, dans un premier temps, mise en demeure, lettre recommandée avec accusé réception, en leur donnant un délai. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, et si ça n'a pas été respecté, la deuxième étape, ce serait d'aller voir un tribunal pour les obliger à faire quelque chose pour sécuriser ce parking. D'accord. Voilà. Mais je vous rappellerai à ce moment-là. Je vous expliquerai la deuxième étape après. D'accord. Voilà. D'accord. On passe par la première étape et vous n'hésitez pas à nous rappeler dès mercredi prochain pour les étapes suivantes. Dans un mois, après la mise en demeure. Voilà. Ok, alors. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. 02 62 566 566. On est chez les experts. Appelez-nous et on va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Oui, madame, voilà, moi je vous appelle de ma fat. Oui. Oui, ce sera pour un renseignement, parce que moi je ne sais pas trop comment ça se passe, parce qu'à ma fat, on loue des terrains avec l'ONF. Oui. D'accord. Et comme on est une famille nombreuse, on est à 10 enfants, et notre mère, elle est décédée. Oui. Et comment ça se passe? Parce que moi, au niveau de l'huissier, il m'a dit, enfin, je ne sais même pas, comment il s'appelait encore là, le notaire. Ah, le notaire. Pour là, qui m'a dit, normalement, on est 1/10e héritier sur la maison. Mais sauf que, il y a lui, il est parti à l'ONF, il a passé la concession directement à son nom, à lui. D'accord. Et la maison, c'est le bien de la défunte. On est à 10, il n'y a pas eu de partage, il n'y a pas eu de vente, il n'y avait rien du tout dessus. Mais en fait, vous louez ou vous êtes propriétaire? Ils ont une Non, concession. on est propriétaire du matériel, de la maison. D'accord. En fait, les terrains à appartiennent à l'ONF, c'est ça, d'accord. Je ne savais pas. Voilà. Et vous avez une concession, c'est-à-dire une autorisation d'habiter sur ce terrain que votre mère a eu. Non, mais à ma fat, chacun a une concession. Oui, une concession l'année pour habiter. Tout à fait. Mais sauf que sur le terrain, il y a une maison. On était à 10 et il y avait un handicapé qui vivait à l'époque avec la défunte personne. Oui. Et il y a tous ses biens sur le terrain. Elle a hérité rien du tout. Elle a rien retiré. Et il y a un des enfants, lui, il est passé. L'ONF a accepté de mettre la concession à son nom à lui. Oui. D'accord. Moi, d'un côté, il y a le notaire qui me dit il faut que le jeune homme qui a pris la maison, qui paye, c'est comme c'est le loyer aux autres. Mois, il verse aux autres, ou sinon il achète la maison à un prix. Ah. Mais l'ONF, lui, il a passé directement et j'ai vu avec lui, mais apparemment c'est un peu difficile, pas de réponse, quoi. C'est pour savoir si vous avez un petit peu des idées sur ma face, comment ça se passe dans ces conditions. Alors, c'est un petit peu compliqué, effectivement, parce que là, vous avez plusieurs protagonistes dans votre affaire. Il y a effectivement l'ONF qui est propriétaire du terrain, et votre maman a certainement eu l'autorisation de construire là, donc la maison, en réalité, n'appartient pas à votre maman, d'accord? Mais elle appartient à l'ONF. La case, oui, prétend. La maison... Et alors, écoutez-moi. Parce qu'en fait, un bien construit... D'accord. Sa propriété va suivre la propriété du fonds. Donc, à partir du moment où le fonds appartient à l'ONF, normalement, la maison appartient à l'ONF. Mais on peut considérer que votre mère a laissé ce bien-là et que vous ayez des droits sur cette maison. C'est sujet à discussion, hein. Mais moi, ce que je vous proposerais, c'est de voir à l'ONF et de leur écrire en leur disant que la concession a été attribuée à votre mère et vous demander à ce que l'ensemble des héritiers aient des droits sur cette succession, sur le bien, sur le terrain. D'accord ? Après, au niveau du notaire, en fait,
c'est un petit peu compliqué parce que, comme je vous disais, normalement, le régime du bien de fond, enfin du terrain, la maison va suivre le même régime de propriété que le terrain. Donc, comment partager un bien qui, en réalité, ne fait pas l'objet d'une propriété? C'est comme si c'était un bien meuble. Enfin, c'est comme si c'était un meuble. Donc, il faudrait faire évaluer la maison. Et il y a quelqu'un qui l'habite, c'est ça? Non, mais lui, il est passé à l'ONF. L'ONF, là, elle a passé la concession directe à son nom. Mais c'est le fils même. On est à 10. Il y a un, lui, passé en dessous. Mais qui c'est qui habite dans la maison? Ben, personne. Ah, ben, il faut aller voir à l'ONF pour contester. Non, mais il a fait passer la concession à son nom. Ça veut dire que tout ce qui est sur le terrain est à lui. D'accord. Mais sauf que vous dites que la maison n'est pas tout à fait à lui. Non, c'est la maison de la fête des Saintes Mères. Mais comment, quand votre maman est décédée, pourquoi les héritiers ne se sont pas rapprochés de l'ONF pour avoir un droit pour l'ensemble des héritiers? Mais on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. Il est passé en premier et l'ONF a accepté de mettre à son nom. D'accord. Donc, à mon avis, il faudra aller voir l'ONF quand même pour leur expliquer qu'il n'a pas plus de droits que vous sur cette succession. D'accord? Sur cette concession, pardon. Et essayer de voir avec l'ONF comment ça peut s'organiser entre les héritiers. Tous les héritiers veulent avoir un bout de cette concession? Non, mais nous, on ne veut pas la concession. Ça veut dire, la concession, bon, c'est la terre. Oui, c'est ça. La maison, on a vécu, on a vendu. Vous voulez une partie de la valeur de la maison, c'est ça? Voilà, la valeur de la maison. Ah, d'accord. Bah, écoutez, le mieux, ce serait... C'est lui, il a pris. Nous, on est d'accord, ben, on fait un prix qu'il achète sur le qu'il achète la valeur de la maison. Ça même. Vous ne voulez pas contester le fait qu'il ait eu la concession, mais vous contestez le fait qu'il se soit approprié de la maison. Voilà, parce qu'en plus, la défunte maman, elle a vécu avec un enfant handicapé de 0 à 46 ans. Oui. Et sur le terrain, il y a des chauffe-eau solaires, la salle de bain, il y a le bien de l'handicapé sur le terrain dans la maison. Alors, c'est pas le bien de l'handicapé, là. Non, mais ça veut dire les choses qu'elle a payées. Oui, je comprends. Elle a eu des aides parce qu'elle a eu un fils, elle avait un fils handicapé, c'est ça? Non, une fille. Enfin, qu'importe, un enfant handicapé. D'accord. Mais oui, mais aujourd'hui, ces biens font partie intégrante de la maison. Il n'y a pas le chauffe-eau qui appartient à l'un, le lavabo à l'autre, et voilà, ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. C'est un bien incorporé, c'est-à-dire le chauffe-eau est sur la maison ou à côté, c'est incorporé à la maison. Ça même. Voilà. Donc, la maison est un bien en elle-même, la totalité d'un bien. Donc, si vous revendiquez une valeur de cette maison, à mon avis... alors, ça va être un peu compliqué, comme je vous l'ai expliqué, parce que la maison... Rien n'est facile, hein? Oui, voilà. En même temps, la maison n'est pas à votre frère non plus. C'est-à-dire qu'il s'est approprié quelque chose qui était fait par votre maman. Donc, à mon avis, là, ce qu'il faudrait faire, c'est voir un notaire, que le notaire vous convoque tout le monde, que vous arriviez à évaluer la valeur de la maison, et que votre frère soit d'accord pour vous verser un montant. S'il n'est pas d'accord, le mieux, ce serait d'aller voir le tribunal pour faire une expertise de la maison, et voir quelle est la valeur, et voir si votre frère accepterait de vous dédommager de cette valeur. Mais ça va être compliqué, parce que le régime de la maison est vraiment pas clair dans votre affaire. Voilà. Donc le mieux, voir un notaire, que les notaires convoquent tout le monde, essayer de trouver un accord entre vous sur la valeur de la maison et la répartition et l'indemnisation des uns et des autres, de la personne handicapée comme des autres, vous avez les mêmes droits. D'accord? Et ensuite, si vraiment il n'y a pas de possibilité, de voir le tribunal pour faire une expertise de la maison et évaluer les parts éventuelles de chacun. Mais ça va être un peu compliqué, je vous le dis. Voilà, donc on a perdu l'appel, mais bon, j'espère qu'elle a entendu jusqu'au bout, du coup. C'est un petit peu compliqué, là. C'est un peu compliqué, donc avoir déjà cette première étape, et puis après, n'hésitez pas à nous rappeler de Mafat, et on salue les Mafatés au cœur de notre île. Voilà. Et oui, même à Mafat, il y a des problèmes. Et oui, il y a des problèmes partout, et d'ailleurs, ils sont philosophes à Mafat, comme elle l'a dit, rien n'est facile. Hein. Tout à fait, mais en même temps, nous, on va là-bas pour se détendre, et on ne se rend pas compte qu'effectivement, les gens ont quelquefois des soucis. Ben, c'est ça. Exactement. Alors, 02 62 566 566, on est donc sur le plateau des experts avec Maître Waro Brigitte. N'hésitez pas à nous appeler, on va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, moi je vous appelle, le cas concerne mon compagnon. Oui, d'accord. Voilà, il a un terrain en commun avec son ex-femme.
Ok. Sachant que les autres terrains, il a déjà donné à ses enfants, et il reste encore un terrain agricole que c'est entre lui et sa femme, et en fait, il habite sur le terrain où il exploite. D'accord. Et son ex-femme veut là où il habite. D'accord, elle veut le bien. Voilà, Sauf que lui, en il est fait, le bien, agriculteur ou pas c'est à eux deux. Il est Ah oui. agriculteur ou pas, lui? Il est agriculteur, oui. D'accord. D'accord. Ok. Donc normalement, madame, il a une priorité. S'il exploite, il a une priorité sur le terrain, donc et la maison. Et la D'accord. maison, la maison Mais- là où il habite. Oui, oui, voilà. Il a une priorité puisqu'il exploite. D'accord. Là où il habite et là où il y a le terrain, il exploite ce terrain D'accord. en tant ok, qu'agriculteur. mais C'est ça. sachant que il est d'accord que son ex-femme a la moitié dedans. Bien sûr. Alors, madame, ce qu'il faudrait faire là, donc ils sont divorcés ou ils ont vécu ensemble? Ils sont divorcés depuis 2006. D'accord. Oula. Alors là, il faudra faire ce qu'on appelle une liquidation de communauté. D'accord. D'accord? Parce qu'apparemment, il y a une partie des biens de la communauté qui Oui. sont restés communs et qui Oui, n'ont voilà, pas été c'est ça. réglés. D'accord? Donc, à mon avis, il faudrait pas trop tarder, madame, parce qu'il devra ce qu'on appelle une indemnité d'occupation à son ex-épouse. Oui. D'accord? Donc, il faudrait qu'il aille voir un notaire, que le notaire Oui. convoque madame, Oui. qu'il voit s'ils arrivent à trouver une solution pour que monsieur rachète la part de madame. Alors, sur le terrain agricole, ça va pas être très important puisque la valeur est pas très importante pour un terrain agricole. Le problème, Ouais. c'est la valeur de la maison. D'accord. Déterminer, alors c'est pareil, c'est un petit peu des opérations un peu complexes. Si depuis 2006, monsieur a amélioré la maison ou il a payé un crédit, etc. Donc déterminer tout ça pour faire un Ouais. calcul. Et ensuite, le notaire va proposer le rachat de la part de madame par monsieur, parce qu'il a un droit de préférence en quelque sorte, puisqu'il est agriculteur, il exploite ce terrain-là. Oui. D'accord? Madame ne peut pas vouloir la maison, c'est pas elle qui décidera de toute façon. Si D'accord. devant le notaire, on n'arrive pas à trouver une solution, si madame continue à demander la maison et que monsieur parte, d'accord? Oui. Dans ce cas-là, il faudra aller voir un avocat Oui. pour que l'avocat saisisse le tribunal, demande Ouais. une expertise pour faire évaluer le bien D'accord. et propose une indemnisation à madame. Voilà. D'accord. C'est comme ça qu'il faut D'accord. faire. Première D'accord, mais- étape, on essaie avec le notaire, à l'amiable. D'accord. Si on n'arrive D'accord, pas, le notaire Ouais. va faire un courrier disant qu'on n'arrive pas. Donc, deuxième étape, mais ne tardez pas trop, parce que, je veux dire, la maison prend de la valeur peut-être, d'accord? Et puis, Ouais. monsieur, normalement, doit comme un loyer à madame. D'accord? Et D'accord. madame ne pourra demander que les 5 dernières années. Mais je veux dire, plus il attend, plus cette somme-là risque d'être importante. Donc il vaut D'accord. mieux qu'il fasse Mais, le nécessaire rapidement. Oui, mais en fait, lui, il voulait savoir parce qu'en fait, c'est même pas une maison, c'est un petit appartement sous le D'accord. garage où Ok. il met Son matériel. son matériel. D'accord. Oui. Mais sachant que lui, quand il a donné la maison principale qu'ils avaient. Elle a gardé cette maison-là pour elle. Ah ben, il faudra faire les comptes, madame. Si elle a Comment gardé la maison, il faut que on évalue combien la maison que madame a gardée valait. Et est-ce que c'est pas Ouais. madame qui doit plutôt de l'argent à monsieur, là? D'accord, ok. Voilà. Mais faire une la- évaluation. La maison de madame, c'était aussi un bien commun? Oui, c'était un bien Oui, commun mais il aussi, faut oui. tout évaluer, en fait. Les biens qui sont restés communs, il faudra les évaluer. D'accord, Ouais. et faire une répartition. Comme ça, les biens de madame seront à madame, les biens de monsieur seront à monsieur. Et si la valeur du bien que madame a est supérieure à celle de monsieur, elle devra Ouais. une soulte. C'est-à-dire, elle devra une valeur à monsieur en argent. D'accord, Donc, il faut faire évaluer les biens de la communauté, l'ensemble des biens de la communauté. d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Et Voilà. et je voulais aussi vous poser une autre question. Alors, normalement, c'est droit qu'à une Normalement, question. c'est hein. une seule question, madame. Il y a beaucoup de demandes. On il y a va, beaucoup on va d'attentes. commencer par faire ce qu'on vous a dit là ce soir. Et puis n'hésitez Ouais. pas à nous rappeler à partir de la semaine prochaine. D'accord. ok. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Ok, merci. Merci. Bonne soirée, madame. soirée. Bonne soirée. 0262 566 566, on est sur le plateau des experts. On va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame.
Bonsoir. Au fait, c'est pas un renseignement, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Madame. Oui, il y a un peu plus de 3 semaines, au fait, mon copain a été contrôlé par la police nationale. D'accord. Il a eu 2 PV. Oui. Et le policier nous a dit que, au fait, le PV devrait arriver chez nous au maximum de délai 15 jours. Ok. Oui. Mais on n'a jamais reçu les PV. Ah, ben votre adresse est bonne? Oui, c'est vrai, elle est bonne. Bah, attendez. Il Ah, suffit il faudrait que j'attende, parce qu'au fait, c'est pour savoir, en fait, s'il n'y aurait pas des conséquences ou un surplus à Ah, payer. ben parce qu'on ça, sait que vous aurez la les surprise PV quand vous recevrez Ouais, le PV. c'est ça. Voilà, Mais, c'est ça, parce que les PV, on sait qu'il y a un délai pour payer. oui, il y a un C'est délai. pas ça, c'est Mais il y a un les jours. délai à compter de la réception. Voilà, c'est... Ah, ok, Voilà. d'accord. Ça peut Oui. être un problème de la poste. Oui, aussi. D'accord. Voilà. Et donc là, il faudra patienter, alors même si Oui. ça fait un peu plus de 15 jours, j'attends. Voilà, faites des économies en attendant. Oui, d'accord. Pour Mais je vous payer. remercie beaucoup, madame. Merci. Merci. Au revoir, bonne Au soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Et on va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Allô? Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Oui, merci beaucoup. Je voulais poser une question. On vous écoute. Oui. On vous Oui, écoute. madame. On vous écoute. Vous nous entendez? Je suis mamie. Oui, J'ai un petit-fils de 12 ans. Mon fils est décédé. d'accord. Ça fait 4 ans. Et ma belle-fille va se remarier. Et mon petit-fils porte le nom de mon fils. D'accord. Donc, on a discuté un petit peu. L'enfant, ils vont se remarier. Elle va se remarier, mon ex-belle-fille. Et le beau-père aimerait que mon petit-fils porte son nom, Il veut l'adopter. l'adopter. D'accord. Et je souhaiterais savoir, dans ces cas-là, en tant que mamie, parce que j'ai déjà des difficultés à avoir mon petit-fils, quoi. Oui. Qu'est-ce que je dois faire et quels sont mes droits? D'accord. Alors, madame, en tant que mamie, vous avez des droits, effectivement. Vous avez le droit de garder un contact avec votre petit-fils et Oui. de le voir régulièrement. Oui. Si la maman s'oppose à ça ou est beau-père. réticente, ou le beau-père. Enfin, pour l'instant, le beau-père, il n'a rien à voir avec votre fils. Hein. Oui. Pour le moment, vous avez affaire, vous, qu'à la maman. Vous devez avoir affaire qu'à la maman. Donc, si elle ne veut pas, ou quelqu'un s'immisce, et si ce n'est pas son rôle, vous devez préserver vos droits. Pour ça, il faudra prendre un avocat, par contre. C'est indispensable pour les droits des grands-parents. Oui. Pour saisir le juge aux affaires familiales et fixer des droits pour vous. C'est-à-dire, vous pourrez voir votre fils, votre petit-fils, par exemple, un dimanche sur 2, la moitié des vacances, D'accord, oui. un Noël sur 2, etc. Oui. Ça, c'est une chose que vous pouvez faire sans problème. Et vos droits vous seront reconnus. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. D'accord. D'accord. La deuxième difficulté, c'est que votre fils, votre petit-fils, il va donc être, je ne sais pas comment, pris en charge, en tous les cas, par le futur mari de votre belle-fille. Oui. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de lien de filiation entre ce monsieur et votre petit-fils. Le Oui. lien de filiation, c'est entre votre fils et votre petit-fils. Votre fils était marié avec la maman Non, ou non, pas pas du tout. Ils C'est-à-dire étaient juste... il a reconnu sa Il a enfant. reconnu. Il a reconnu l'enfant. D'accord. Donc, il a un lien de filiation qui est établi de toute façon. Oui, oui, j'ai le livret de famille. Voilà, hein. qu'on ne peut Oui. pas contester. D'accord. La seule chose qui pourrait créer un lien avec ce beau-père, ce serait que celui-ci adopte votre petit-fils, fasse une adoption simple de votre petit-fils. C'est-à-dire, est-ce que dans ces cas-là, il veut le reconnaître sur son livret de famille? Alors, Parce que ça le s'appelle pas mariage une va se faire- reconnaissance, ça s'appelle une adoption, oui. Il aura un livret de mais famille. C'est l'enfant qui décide ou c'est eux qui... Alors, l'enfant a 12 ans, c'est les parents qui décident. D'accord, c'est la maman qui va... Voilà. Si elle dit oui, donc l'enfant peut Voilà, rien. tout à Parce fait. que en ce moment, on a beaucoup de problèmes Oui. pour le voir. Ben, faites une demande auprès du juge aux affaires familiales, madame. D'accord. Même si le beau-père adopte votre petit-fils, il reste votre petit-fils, parce que votre fils l'a reconnu. D'accord. D'accord? Donc vous pouvez avoir des droits. Et si en plus vous avez l'impression que s'il se marie, ça va être pire pour vous, Voilà. ben, faites le nécessaire dès maintenant. D'accord. Voilà. Et dans ces cas-là, parce qu'il va discuter avec moi, apparemment d'après mon petit-fils, il va me demander
Mais dans ces cas-là, moi, je peux aussi lui poser des conditions. Je lui laisse parler. Je vois ce qu'il décide pour le mariage et pour qu'il porte son nom. Et moi, savoir, même à l'écrit, de lui dire que moi, je souhaiterais toujours avoir Bien de sûr. temps en temps, ça peut se faire. Oui, oui, eh ben, si ça se fait à l'amiable, c'est mieux, bien Voilà. sûr. Mais Donc si ça c'est pas à peut- l'amiable, vous ça allez peut voir le se juge. faire. Les grands-parents ont des droits sur leurs Oui, petits-enfants. je savais. Mais ça peut se faire entre nous pour Ah parler ben de oui, l'histoire. c'est mieux quand même. Je Bien lui sûr. demande qu'il me met ça, que je vois moi, mon Voilà. mari et mon fils qui me reste, quoi, l'enfant, quoi, Bien de sûr. temps en temps. Bien sûr. Donc, c'est Ouais. tellement dur. Oui, ben si. Alors, madame, il y a aussi une possibilité, parce que j'ai l'impression que la communication entre vous est un peu difficile. Il y a ce qu'on appelle des médiations. Oui, D'accord ? oui. Et quelquefois, les médiateurs font un travail intéressant, justement, quand il y a des conflits dans les familles et qu'on n'arrive pas à comprendre c'est quoi l'intérêt de l'enfant. Donc, ce serait peut-être bien de vous rapprocher d'un médiateur, d'un organisme de médiation, Oui, oui. pour que tous les deux, vous arriviez à mettre en place ce qu'on appelle un protocole, d'accord ? Et comme ça va s'appliquer sans avoir besoin de faire appel au juge. Bien sûr, c'est Voilà. mieux ça que... Bien sûr. Ah là là, c'est tellement terrible, quoi. En fait, c'est un enfant qui est au milieu. Lui, Oui. il me dit, moi, je souhaiterais te voir plus souvent et papy. Mais lui, il décide parce qu'il va me reprendre en relève sur son livret, ils vont se marier. Ils m'ont dit, c'est eux qui décident maintenant. Donc, ça m'a fait de la oui. peine. Mais vous avez des droits aussi, madame. Voilà, Oui, ne je vous sais bien, inquiétez je lui pas. ai dit, j'ai dit, t'es jeune, t'es petite, tu m'en parles en cachette. Moi, on va décider, je laisserai le beau-père parler. Voilà. Je vais lui demander, après c'est moi qui vais lui poser ensuite sûr. ce qu'on va faire, comment ça va être fait. Et je souhaiterais, moi, mon mari et mon fils qui me reste, de revoir notre petit-fils, Ah ben, quoi. c'est normal, Quand oui. même. Bien sûr, Et bien sûr. tout ça à l'écrit s'il le faut. Et puis, Ouais. bon, mais Voilà. c'est obligé qu'il se marie si la mère dit qu'il va porter le nom de son futur mari. Donc, mon petit-fils va porter son nom. C'est possible, oui. D'accord. Mais le lien de filiation avec votre fils, il existe toujours. Hein. Oui, ça je sais, ça je savais. Voilà. Il n'a pas D'accord. été abandonné, donc Oui, voilà. bien Voilà. sûr. Ah, ouais. Alors ne vous inquiétez pas, madame, essayez à l'amiable et puis s'il y a un problème, vous savez que vous avez des droits et que vous allez pouvoir passer par un avocat. D'accord. D'accord ? Ok. Bon courage. J'espère que ça ira pas jusque-là. Oui, Merci nous aussi on beaucoup. espère. Merci, madame. Merci Bon courage beaucoup. à vous. Merci, Au revoir. bonne soirée Au revoir. madame. Au revoir. Au revoir. 0262 566 566, on est sur le plateau des experts. Si vous avez besoin d'y voir plus clair dans une affaire qui est encore un peu floue, n'hésitez pas à nous appeler. On va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, bienvenue. Bonsoir, Meg. Bonsoir, vous deux sur le plateau. On vous entend très mal monsieur. Allô, Alors- oui, bonsoir. Oui, on vous entend mais c'est un peu embrouillé. Tu m'entends là? Ça va mieux là. Ça va un petit peu mieux, ouais. On va essayer Là, c'est un petit peu de... mieux? Voilà, essayez de Oui, parler voilà. bien clairement. Oui, moi, c'est parce que en 2010, j'étais victime. En 2010, vous étiez victime Voilà. de... Et jusqu'à maintenant, j'ai... Victime de quoi, monsieur? Vous m'entendez? Allô? Oui. Allô? Oui, je vous entends. Victime de quoi? J'étais victime un coup de feu, je veux bien. Un quoi? Un coup de feu, un coup de fusil, je veux bien. Ah, d'accord, feu. ok. D'accord. Ouais. Vous avez été D'accord. blessé. Parce qu'au téléphone, je peux pas tout vous dire au téléphone parce que... Oui, non, mais il y a... Donner, voilà. D'accord, parce que ça peut être victime d'une erreur judiciaire, enfin... Oui, Voilà, voilà. c'est Vous ça. avez eu Voilà. un coup de feu, donc vous étiez blessé par une arme, c'est ça? Voilà. D'accord. Et moi, Ok. si c'est possible, avoir le numéro de téléphone de la dame sur le plateau pour apprendre des renseignements avec elle, quoi il faut faire. Alors, possible. non, monsieur, je suis désolée, mais on n'est pas là, en fait, pour faire la publicité des uns ou des autres ou de donner des coordonnées. Il faut appeler... Oui, non, parce que c'est le téléphone. C'est ça le problème. Mais bien sûr, mais tout à fait, vous pouvez consulter un avocat. Alors, où est-ce qu'on appelle Maître Waro pour avoir, pour avoir Un avocat. un avocat? Alors vous appelez monsieur à l'ordre des avocats. Vous habitez où? Saint-Jean. Où ça? Saint-Jean. Saint-Joseph. Oui. Saint-Joseph. D'accord. Donc vous allez appeler à l'ordre des avocats de Saint-Joseph, de Saint-Pierre. De Saint-Pierre, il y a un ordre des avocats et on va vous donner la liste des avocats et vous pourrez appeler les avocats que vous voulez. Première solution. Deuxième solution, à Saint-Joseph, il y a une maison de justice.
Juste à côté de la gare routière, un petit peu plus haut dans le virage, il y a une maison de justice. Voilà. Et là, il y a une permanence gratuite d'avocats une fois par mois. Oui. Et vous pouvez aller prendre rendez-vous et vous aurez une consultation gratuite d'avocat. Oui. À la maison de justice, on va vous donner un rendez-vous. Ok. Voilà. Et comme ça, après, on va vous expliquer ce que vous pouvez faire pour essayer de faire reconnaître vos droits et être indemnisé. Voilà. Ok. D'accord. Voilà. C'est bon, merci, au revoir. Merci Merci, à vous, monsieur. monsieur. Bonne soirée, bon Bonne courage. Au Allez, revoir. au revoir. Au revoir. On est donc sur le plateau des experts et on va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, voilà. J'ai un gros souci, c'est qu'on a perdu les parents. Et Oui. depuis, on a intérêt en commun. On est 7 frères et sœurs. Et il y a un frère qui a mis les personnes de sa belle famille sur le terrain. Et là, comme c'est la Martinique, hein, cette histoire. Et C'est en comme, Martinique. Et cette personne-là est très violente et ma soeur qui est là-bas, chaque fois qu'elle va là-bas, ça dit depuis 2013, elle a essayé d'aller plusieurs fois, mais ce monsieur-là a même pris son couple à peine et tout ça, elle a déjà été en justice. Son avocat, ils ont dit que le dossier est caduc. Alors jusqu'à maintenant, on ne sait pas quoi faire. Et je vous ai vu à la télé, alors je voudrais savoir si vous pouvez me conseiller. D'accord. Vous appelez depuis la Martinique, madame? Oui, non, je suis en métropole. Ah, d'accord. Ma sœur, elle est en Martinique. Mais moi, bientôt, je vais descendre. On voudrait se séparer, mais on ne sait pas comment se faire. Alors, attendez, D'accord. je vais vous poser quelques questions pour pouvoir vous répondre. Donc, le terrain de vos parents est en Martinique, c'est ça? Oui, voilà, il est en Martinique. Et vos parents sont décédés quand? Ils sont décédés en 1993. Oula. Et depuis tout ce temps-là, vous n'avez pas réglé la succession? Non, on n'a pas réglé parce que les frères et sœurs, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas assez de revenus. Et bon, et je pense que la partie qui a un peu de revenus peut peut-être payer. Mais là, en ce moment-là, il y a la famille de... Attendez. Donc, attendez, madame. Attendez. Oui. Donc, vous essayez de répondre à mes questions, comme ça on essaiera d'avancer. Donc, vous avez un terrain, vos parents sont décédés, le terrain appartenait à vos parents, et vous n'avez pas ouvert la succession parce que certains frères et sœurs n'avaient pas d'argent, c'est ça? Non, il y a un frère aussi, il y a aussi qu'ils disent qu'ils n'ont pas assez de revenus pour pouvoir payer. Bon, d'accord, c'est ça. Là, ils n'avaient pas assez d'argent pour payer la succession. Oui, voilà. C'est ça. Oui. Donc, du coup, il y a un des frères qui s'est installé sur le terrain avec sa famille. Non, il a mis sa belle famille. Bon, il a mis sa belle famille sur le terrain. D'accord. Oui. Donc, alors, madame, ce qu'il faudrait faire, vous avez encore de la famille en Martinique? Oui, mais ma soeur qui est retournée là-bas justement, elle ne peut pas aller sur le terrain du tout parce que le monsieur, il insulte et tout ça. Madame, il ne s'agit pas d'aller se bagarrer là. Il s'agit de faire reconnaître vos droits. D'accord? Oui. Donc, le mieux, c'est de les aller sur le terrain. Elle va chez un notaire. D'accord? Et elle fait convoquer tout le monde. Vos frères et sœurs. Alors, vous, si vous êtes en métropole, vous ne pourrez pas aller en Martinique. D'accord? Voilà. Non, je pourrais y aller. Écoutez. Oui. D'accord. Voilà. Donc vous ne pourrez pas y aller. Alors vous pouvez vous faire représenter par votre sœur. Alors le notaire va convoquer tout le monde. Si il y en a qui ne viennent pas, d'accord, il faut lui dire de faire un courrier disant qu'il n'arrivera pas à régler la succession à l'amiable. Et ensuite il faudra aller au tribunal, prendre un avocat. Et vos frères et sœurs qui n'ont pas les moyens de payer, il y aura l'aide juridictionnelle qui va payer pour eux. Ah bon, d'accord. Le tribunal va désigner un expert qui va évaluer le terrain. Oui, d'accord. D'accord? Si le terrain, on ne peut pas le partager, par exemple, il faudra demander la vente aux enchères. Et il faudra que le tribunal ordonne l'expulsion de la famille qui s'est installée sur votre terrain. Donc là, il faut aller voir un notaire, un avocat et le tribunal. Il ne faut pas essayer d'aller se bagarrer. Oui, ma soeur, elle a déjà payé un avocat et cette personne-là, cet avocat-là lui a dit que le dossier était caduc, qu'elle ne pouvait rien faire. Parce que vous n'avez jamais ouvert la succession, c'est ça? Non, pas du tout. Non. Oui, mais le terrain, il est en indivision, il faudra bien régler le problème. Donc il faudra aller voir un notaire d'abord. Oui, notaire, d'accord. D'accord? Voilà. Oui, d'accord. Déjà, j'ai promis les papiers, j'ai mis déjà sur un notaire en métropole.
Mais bon, mais comme ma soeur est repartie là-bas, alors on va voir si on peut le mettre, c'est un notaire aux Antilles. Ah, vaut mieux, oui, ce sera un notaire aux Antilles, c'est plus facile, oui. D'accord. Bon. Voilà. Bon, Les merci experts, beaucoup. vous pouvez appeler de partout, mais le notaire, ce sera mieux qu'il sera à côté du terrain. D'accord. Voilà. Bon, merci, allez, madame. Merci, madame. Merci, bonne soirée. Et bon courage. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. On est donc sur le plateau des experts et comme vous le voyez, on nous appelle depuis la métropole, les Antilles, la Réunion. Vous êtes les bienvenus, appelez-nous au 02 62 566 566. Et on va prendre tout de suite l'appel suivant. Allô, bonsoir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, bienvenue madame. Merci. Je vous appelle pour un renseignement, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. J'avais un petit immeuble. Oui. Enfin, mon mari et moi avions un petit immeuble. Suite à son décès, on a passé ça au nom des enfants. Les enfants ont formé une société. D'accord. Et dans cet immeuble, il y avait 5 locataires. Oui. Ok. Et parmi les locataires, quand ils sont venus payer le loyer, je leur ai dit, voilà, mais à partir de maintenant, à partir de ce mois-là, enfin le mois passé, il fallait refaire le contrat de location Le bail, oui. au nom de la société. Oui. Alors, 4 d'entre eux étaient d'accord, j'ai déjà fait, ils ont déjà signé, mais il y a quelqu'un dedans qui a refusé de payer. Enfin, il n'a pas refusé et elle ne répond pas. J'ai envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception. Elle a déjà reçu. Et finalement, elle ne répond pas. Elle n'a pas payé le loyer de juillet et août. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, madame. Après, il y avait la période de cyclonique. Oui, oui. Alors là, en fait, donc vos locataires, en fait, ont changé de bailleur, en réalité. Oui, d'accord? c'est ça. Puisque c'était vous, votre mari avant, et maintenant c'est une société. Donc normalement, vous devez faire un avenant au bail. D'accord? Donc s'il y en a un qui refuse de signer, vous avez fait la première étape, vous lui avez envoyé une lettre recommandée avec accusé réception. Oui. La deuxième étape, vous irez voir un huissier en lui disant qu'on lui donne, on l'informe que dorénavant, le bail sera au nom du nouveau bailleur et qu'elle doit le loyer à ce nouveau bailleur. Qu'elle accepte ou qu'elle refuse de signer l'avenant, il faudra lui notifier quel est le nom du nouveau bailleur. Excusez-moi, D'accord. par contre, j'ai oublié de vous dire. Oui. On l'a envoyé une lettre recommandée pour lui dire qu'on n'accepte pas de chiens, parce que c'est un petit immeuble, il n'y a pas de D'accord. coup. Faites tout en même temps à ce moment-là. Alors, oui, D'accord. c'est parce que l'ancien propriétaire ne voulait pas de chien, mais Oui. quand même ça, et en dernier, ils ont emmené un chien. D'accord. Et là, cette société-là n'accepte pas de chien. Et Très bien. elle, je ne sais pas, il y a le copain qui est venu nous voir et nous dire pourquoi on ne veut pas accepter un chien. Je dis, ben, si on n'accepte pas, on va accepter pour les autres. D'accord. Mais de toute façon, c'était dans le bail initial. C'est-à-dire? Dans le bail initial, c'était prévu cette Oui. clause-là. Oui, c'est noté. D'accord. Donc voilà, bon, après ça, il faut discuter pour voir si la clause est valable ou pas, mais c'est un autre problème. Donc en tous les cas, le bail continue dans les mêmes conditions, sauf que le bailleur change. Donc s'il a refusé de prendre la lettre recommandée, vous irez envoyer un huissier pour lui dire qu'on lui demande de prendre acte que dorénavant, c'est monsieur telle société qui est le bailleur. Ça, c'est une chose. Quand vous aurez fait ça, maintenant, il y a le problème du non-règlement de loyer. Donc l'huissier, en même temps qu'il notifie le nouvel avenant au locataire, fera ce qu'on appelle un commandement de payer. Oui. Avec clause résolutoire, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire l'huissier va lui dire, monsieur, si vous ne payez pas dans un délai de 2 mois, votre bail sera résilié. D'accord. Et ensuite, il faudra aller au tribunal d'instance pour faire résilier le bail et faire expulser le locataire qui n'a pas payé. Vous avez effectivement la période de novembre à avril où vous ne pourrez pas expulser. Mais ça ne vous empêche pas de faire la procédure, madame. Comme ça, au moins, quand la période sera terminée, vous aurez un jugement et vous pourrez faire exécuter le jugement. Si cette personne est solvable, alors je ne sais pas si vous avez demandé des garanties quand il a pris le loyer. Oui, elle a un mois de caution. Non, c'est pas que le mois de caution. Si elle est solvable, c'est si elle travaille. Non, elle ne travaille pas, mais son copain travaille. Donc, et le bail au nom des deux? Non, c'est au nom d'elle. Ah, ben c'est elle, c'est sa situation à elle hein, qui doit être prise en compte. Donc si sa situation est difficile, ça va être compliqué à vous de récupérer de votre argent, hein, je vous le dis. Hein. Par contre, si elle est solvable, vous pourrez ensuite faire une saisie sur salaire. Mais si elle n'a pas de salaire, ça va être compliqué. Comment? Il faut qu'elle n'est pas solvable, c'est le chien qu'elle ne veut pas retirer. Son copain a emmené un chien, elle ne veut pas retirer le chien. Oui, non, mais ça, c'est un autre problème. Là, je vous parle des loyers impayés. Oui. D'accord?
Pour la clause concernant le chien, il faudra dire à l'huissier de faire dans le même acte en lui rappelant les obligations du locataire. D'accord ? D'accord. Voilà. D'accord. Donc l'huissier a 3 choses à faire. Lui notifier le nom du nouveau bailleur. Et ça, j'ai déjà fait ça par lettre recommandée. Mais elle n'a pas repris, madame. C'est ce que vous m'avez dit. Il faut que ce soit porté officiellement. Elle a pris la lettre, hein. Oui, mais il faut que ce soit porté officiellement à sa connaissance. Donc si elle n'a pas pris la lettre recommandée, il faudra envoyer un huissier. J'ai reçu le récépissé. Ben, vous m'avez dit tout à l'heure qu'elle n'avait pas pris. Donc j'avais pas compris. Non, j'ai pas dit ça. Ah bon, excusez-moi, j'ai mal compris. Donc en tout état de cause, si elle sait que c'est le nouveau bailleur, vous faites la suite. Commandement de payer et une sommation de respecter le règlement de copropriété. Donc, pour l'histoire du chien. D'accord ? Oui. Voilà, madame. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. Bonne Merci soirée, à au vous. revoir. Au revoir. Merci à vous aussi. Et c'était donc notre dernier appel pour cette édition des experts. Alors, je vais vous donner rendez-vous dès mercredi prochain, 19h50, pour la prochaine émission. Maître Waro, merci. Merci à vous. Bonne soirée. Encore une émission entière toute seule. Ah oui. Voilà, mais bon, c'est beaucoup un de réel courage. plaisir en tous les cas de répondre aux préoccupations des gens. On est là pour ça. D'accord, donc c'est du plaisir. Vous savez que nos avocats sont là entièrement bénévolement, uniquement pour vous, pour nous, pour nous aider. Donc merci à vous de nous avoir suivis en tout cas et de vos appels. Et rendez-vous dès mercredi prochain à 19h50 sur Télécréole. Bonne soirée.